Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de Pokémon Âme d'Argent sur la Nintendo DS. Et c'est Lumi et on va continuer, mais avant toute chose je vais vous faire un petit résumé de ce que je viens de faire. Donc voilà, je viens juste de capturer mes 3 Pokémon que je vais commencer avec. Premièrement, un Malos, un Pokémon de type Ténèbres-Feu. Puis Greeknot, qui est un Pokémon Dragon Sol. Et enfin, mon Pokémon Starter, Gogo, qui est un Pokémon Eau. C'est un Pokémon Starter favori chez moi. Donc voilà, je les ai montés au niveau respectivement Malos niveau 6, Greeknot niveau 7 et Gogo niveau 9. Donc voilà, comme vous voyez. Allez, on continue maintenant, on va vers cette route. Pam, 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 pam. Et déjà des Pokémon sauvages qu'on va rencontrer, un Rockwool de niveau 3 que je vais ignorer pour le moment. Puis voilà, allez on continue. Maintenant je pense bien que... Ah, Wagrum va le ramasser. Voilà, allez, on continue notre route. J'ai déjà une idée, j'ai passé pas mal de temps à réfléchir à mon équipe. Et j'ai déjà une idée. Ah, un confort. Très bien, nous avons un avantage. Flamèche. Ça ferait pas mal d'expérience quand même. Merci. J'ai 40 points d'expérience qui me permettent de monter au niveau 7. Merci. Ah là là, il me faut vraiment ces repousses là pour éviter ces Pokémon sauvages. Mais bon, je ne peux rien faire pour le moment. Je tâcherai à la prochaine ville d'en acheter, puisque à la ville Griotte, il n'y en a pas. Donc voilà, on va rencontrer notre premier dresseur du jeu qu'on va affronter. Pam 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 pam. Ok, dresseur qui va nous relancer un Rattata de niveau 4, pas mal. Nous on va utiliser Flamèche. Excellent. Pour les gens qui vont se dire pourquoi tu utilises, ce n'est pas vraiment bien d'utiliser des codes de triche et tout. Moi je vous réponds tout simplement parce que j'utilise seulement les codes de modification de Pokémon et c'est tout. Parce que j'aimerais bien avoir attrapé mon équipe, comme ça le jeu sera agréable. Puisque les Pokémon du début sont un petit peu, comment dire, nuls. Mais pas vraiment nuls, mais bon, ça reste juste mon opinion. Donc voilà le deuxième dresseur, un Rockwool de niveau 2. On va attaquer avec un Flamèche. Voilà, excellent. Il va nous lancer un Rattata, je pense bien que je vais lancer Gogo. Merveille. Puis je vais utiliser... Ah mince, alors je voulais utiliser pistolet à eau, mais bon c'est pas grave. Charge fera l'affaire. Ah, j'adore bien cette version remake de Pokémon Or et Argent. Vraiment, ils ont bien travaillé, surtout graphiquement. Ainsi, ils ont amélioré le contenu. Allez, on continue notre route. Et la musique ne cesse toujours de m'émerveiller. Ah, j'ai oublié. M'émerveiller, voilà. Je pense bien que je vais mettre Gogo en avant. Voilà. Parce que je sais très bien qu'il y a un endroit parfait pour l'entraînement de Malos. Parce qu'il est un petit peu dur à monter le niveau, ainsi que Greeknot. Allez, charge. Ah, j'ai pas encore appris pistolet à eau. Ah, donc c'est pas grave. Je crois bien que c'est au niveau 11. Niveau 11, je pense bien. Voilà. 33 d'expérience et un autre Chimipan.
ce sera du gâteau. Allez, pour qu'on en finisse. Voilà. Et c'est gagné. Rien de difficile, vraiment. J'espère qu'on va pas rencontrer un Pokémon et c'est gagné. Et on trouve une potion. Et on continue. Ah, une agrume. On va ramasser. Une agrume noire. Pas mal. On ramasse une Pokéball. Génial. Et un autre dresseur de Pokémon d'insectes. Qu'on va battre rapidement. Ah, il a 4 Pokémon. Un Chunipon de niveau 2. Ça fait peur, ironiquement. Sécrétion. Parfois, ce que j'aime pas dans Pokémon, c'est qu'il y a vraiment des capacités qui juste font perdre du temps. Qui ont une longue animation. Ah, mais bon. On peut pas se plaindre de tout. Charge. On est presque au niveau 10. Et voilà, niveau plus pour Gobo. Et c'est gagné. Et on apprend pistolet à or. Génial. On a Spico. Je pense mieux que je vais mettre Greyknot. Bien. Greyknot, au début, c'est pas vraiment un Pokémon puissant. Mais croyez-moi, plus tard, quand il évoluera à sa dernière forme, il va faire très mal. Et il est aussi dur à monter de niveau. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Très courage. Et là, pris au niveau 7, chose qui est bien, au moins. Excellent. Ah, tu m'aimes bien. D'accord, je vais enregistrer ton numéro. Faut pas rencontrer un Pokémon, faut pas rencontrer un Pokémon. On va pas rencontrer de Pokémon. Allez, on arrive à la prochaine ville. Et hop. Et c'est le stack qui nous rattrape. D'accord. Une récompense avec un Magneto VS. Le Magneto VS, pratiquement, il te permet de chercher des dresseurs que tu peux combattre. Ce sont généralement les dresseurs que vous avez combattus déjà. Donc c'est une bonne chose si vous voulez gagner des niveaux. Et on va se soigner rapidement. Maintenant, notre prochaine direction ou bien destination, c'est la tour Chétiflore. Allons-y rapidement. J'aime bien vachement comment ils ont amélioré le jeu. La tour Chétiflore. On va monter jusqu'au sommet. On va mettre en avant Malos. C'est lui pratiquement qui sera le champion de cette tour. Puisque ici les dresseurs qui utilisent des Pokémon de type plante. Généralement juste des Chétiflore. Donc on aura un avantage de type feu contre air. Ou bien plante. Pourquoi je dis air? Allez, Flamèche. Faut qu'on en finisse. Voilà, excellent.
Puisque c'est le meilleur endroit pour faire monter de niveau à Malos, parce que ça fait l'un des Pokémon qui évolue lentement. Pas facile à monter de niveau, mais bon. Ça sera l'opportunité. Et un niveau plus pour Malos après avoir battu ce Chétiflore. C'est super efficace et on gagne. Et un niveau plus pour Malos qui monte au niveau 8. Félicitations. Et nous avons battu le sage. Allez, continue. On ramasse un anti-paralyse. Un anti-para, en gros. Et un autre sage qu'on va affronter. Ah, ça sera vite fait du gâteau. Comme j'ai dit, comme nous avons un Pokémon de feu, nous avons largement un avantage de type dans cette tour. Quoique, il y a un autre Pokémon qu'on va rencontrer ici, utilisé par les autres dresseurs. Et je tiens à signaler que ici, on peut trouver des Pokémon sauvages comme Rattata. Et pendant la nuit, on trouve le Pokémon de type Spectre Fantominus. Puisque maintenant j'enregistre pendant la journée, donc on n'aura pas la chance de le rencontrer. Et hop, un autre Chétiflore. Voilà, la mèche. Et c'est gagné. Vraiment facile cette tour avec un Pokémon de type feu. Et on continue de monter. Oula, ça bug. Attendez. J'ai dit dans la première vidéo, l'émulation n'est jamais parfaite. Je vais essayer encore une fois pour régler le problème. Alors espérons bien que ça va se régler. Eh bien non. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des passages où ça sera juste comme ça. Et voilà notre sage qui va utiliser d'autres Chétiflores. Et nous on va se contenter avec Malos utilisant Flamèche. Et à la fin de ce combat, Malos sera au niveau 9. Voilà. Excellent. Niveau 9, félicitations. On apprend Curé 3. Un autre Chétiflore, je pense même que je vais utiliser Grit Knot. Puisqu'il va éliminer un seul coup avec Dracourage. Allez, on utilise Dracourage. Excellent. Et c'est gagné. Hop, 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 hop. Ah, voilà. C'est réglé. L'animation, c'est réglé. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on rencontre des Rattata dans cette tour. Voilà. Ok. Hop, hop, hop. On trouve ici une potion. Et on va combattre ce sage. Un Chétiflore de niveau 6 cette fois. La mèche. Super efficace. KO en un seul coup. Pas mal d'expérience. On va combattre ce sage. On est arrivé au sommet de la tour, enfin.
Voilà, ah bon, un chétiflore de niveau 6. Ok, pas de souci. Ah mince, alors je vais pas utiliser ça. C'est pas grave. Pas très efficace. Quand même, joli coup critique. Allez, pas de panique. Et c'est gagné. On va essayer de faire monter le Malos au niveau 10. Avant d'attaquer l'arène, il faut que je sois au bon niveau. Mais je crois bien qu'au niveau 10, ça fera du bien. Flamèche. Ah, j'ai dit pour niveau 7, pas mal. Mais qui fera pas le poids contre un Malos. Et niveau 10, félicitations. Je vais lancer un Hootoot. Je vais utiliser un Greek Knot. Et on sera capable de l'éliminer en un seul coup avec un Dracorage. Plutôt il est rapide, mais heureusement que son hypnose a raté. Voilà. Pas mal d'expérience et un niveau plus pour Geeknot. Pam, 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 pam. Voilà, on arrive. Ah, et c'est notre rival. Ta puissance est réelle. Comme promis, voici ta CT. Toutefois, tu devrais traiter tes Pokémon avec davantage de dégâts. Tu es bien trop âpre au combat. Les combats ne sont pas des arts. Toi, tu ne penses qu'à gagner. Je m'intéresse au corps Pokémon capable de gagner. Le fils des autres. Et utilise corde de sortie. Nous, on va ramasser cette corde de sortie ici. Et pour une fois, je vais utiliser... Je vais laisser Malos en avant. Je vais éliminer 2 chétiflores. Il a 2 chétiflores et un Hootoot, je pense, si je me rappelle bien. Voilà. On va les éliminer avec notre Malos. Flamèche. Et voilà. Premier éliminé. Pas mal d'expérience. On va utiliser un Hootoot de niveau 10. On va utiliser un Greek Knot. Notre Greek Knot. Et un Dracorage suffira. Un régissement inutile, puisque Dracorage inflige toujours 40 points de dégâts. Voilà. Pas mal d'expérience. Un chétiflore. Malos, tu reviens pour finir ton travail. Eh bien, Flamèche. Pam, 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 pam. Et c'est gagné. Et on obtient la CT70 qui contient Flash. Ok, je vais utiliser corde de sortie. Faites semblant de n'avoir rien vu ce que j'avais dans le sac. C'était l'un des éléments
pour faire marcher le truc de triche pour capturer des Pokémon. Rien de plus. Allez, on retourne au centre Pokémon pour se soigner avant de s'attaquer à l'arène. Voilà. Maintenant, on est prêt à s'attaquer à l'arène. Voilà. Qui je vais faire? Qui je vais mettre en avant? Je vais laisser Malos pour qu'il arrive au niveau 11 rapidement. Ici, l'arène est spécialisée dans les Pokémon de type vol. Donc, on aura affaire avec des Pliapabec et des Roucouls. Voilà, Flamèche. Et il utilise Fury. Pas mal. Touché 2 fois. Rien de grave. Et on élimine le Pliapabec. Ce sera niveau plus. Ah, presque. Je pense bien que le niveau plus sera sûrement avec ce dresseur. Allez, qu'on en finisse. Un recours du niveau 7, pas mal. On va l'éliminer avec un Flamèche, espérons bien en un seul coup. Pas de chance. Cette fois-ci, il sera KO à coup sûr. Un niveau plus pour Malos, niveau 11. Félicitations. Un autre recours qu'on va utiliser. Gogo. Pam 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 pam. Pistolet à eau. Ouais, il est plus rapide que nous. C'est pas grave. Un autre pistolet à eau. Voilà. Et c'est gagné. Pas mal l'expérience. Avant toute chose, je vais me soigner. C'est pas grave que j'utilise les potions ici. Et je vais mettre en avant Greyknot. Bien, je veux dire... Oui, Greyknot. Je vais le mettre en avant. Puis je vais sauvegarder. Voilà. Allez, on va affronter Albert, le champion de l'arène. Allons-y. Pour signaler qu'elle a un Pokémon très puissant. Un repos de niveau 9. Ok, qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, c'est pas grave. Ma mèche. Elle est brûlée. Excellent. Voilà. On va l'éliminer rapidement. Son premier Pokémon est éliminé. Pas mal d'expérience. Et maintenant, il va sortir son champion. Un Roucoups. Nous, on va utiliser Greyknot. Je pense bien que c'est le niveau 13. Si je me souviens bien. Ouais, voilà. C'était là un Roucoups de niveau 13. Et nous, on a Dracorage. J'espère bien qu'il va tenir.
Est-ce que Dracourage sera suffisante? Excellent. Et un niveau plus pour le Kicknock. Niveau 9. Super. C'était pas si difficile que ça. Et nous avons gagné notre premier badge du jeu. Le badge Zephyr. Ça fait du bien. Nous donne le CT51. Une capsule technique permet d'apprendre. Atterrissage. Excellent. Ah oui, j'ai oublié de mentionner qu'il y a un autre code que j'ai utilisé autre que le code de modification de Pokémon, c'est le Pokédex. C'est justement pour avoir les évolutions des Pokémon qui n'existent pas encore dans cette version. Ou bien je veux dire que nous n'avons pas encore le Pokédex national qui regroupe tous les Pokémon de A à Z. Donc voilà, si je me souviens bien, je dois retourner vers le centre Pokémon. Ah non, ok, c'est pas grave. Je vais me soigner, on doit chercher l'assistant du professeur Or. Il va nous donner, en effet, l'œuf mystère que nous lui avons confié. Si vous vous rappelez de sa mission tout au début. Ça doit être dans une boutique, je pense. Allons-y. Ah, voilà. On aimerait que tu t'occupes de cet œuf Pokémon. D'accord. Je vais m'en occuper. D'accord. Voilà, au revoir et merci. Pour les œufs, ils n'éclorent qu'après un certain nombre de pas. Je pense bien que c'est 5000 pas. Oh, mais cet œuf. Oh, je comprends. Monsieur Pokémon, monsieur au professeur Or, puis du professeur Or à toi. Je comprends. Bien sûr. La fille au kimono, on va rencontrer pas mal de fois durant le jeu. Avant toute chose, je vais aller de ce côté pour récupérer un objet très important. Il faut parler à ce gars-là. Qui va nous récompenser avec une CS. La CS6 qui contient Éclatroc. Maintenant, on peut détruire les petits rochers. Eh bien, je pense bien qu'il ne reste plus rien à faire ici. Ah oui, j'ai oublié. Je vais retourner à la boutique et m'acheter quelques repousses. Où sont les repousses à voir? Je pense bien que 8 repousses, ça fera l'affaire. Eh bien, il ne reste plus rien à faire. Nous avons obtenu le badge. Nous avons récupéré les CT et les CS que nous avons besoin. Donc, on continue trop. Ah, noix grume. On va ramasser le noix grume. Noix grume jaune. Et voilà. Il ne reste plus rien à faire ici. Nous sommes dans la route 32. Hop. On se calme la jeunesse. Blablabla. Oui. Il va nous récompenser avec une graine miracle.
merci. Donc voilà, je suppose bien que je vais m'arrêter là et je vous revois dans le prochain épisode. Sur cela, je vous dis au revoir et à bientôt.